Aujourd'hui, je vais vous parler d'une problématique d'étiquetage qui revient assez souvent, c'est cette notion de proportion variable. De plus en plus d'entreprises nous demandent si au niveau de la liste des ingrédients, qui devient de plus en plus longue par rapport à toutes les exigences réglementaires que l'on a aujourd'hui, s'ils peuvent utiliser la notion de en proportion variable au niveau de la liste des ingrédients. La réponse est oui, mais par contre pas pour tous les ingrédients. Donc le règlement ENCO, qui est le règlement 1169-2011, autorise cet étiquetage uniquement pour tout ce qui est fruits, légumes, champignons, les huiles et graisses raffinées d'origine végétale et aussi tout ce qui est herbes et plantes aromatiques. Je vais prendre un exemple simple, les fruits rouges. Quand vous mettez en œuvre un mélange de fruits rouges dans un produit, on ne sait pas précisément combien on va avoir de framboises, combien on va avoir de groseilles dans le produit fini. Donc vous ne pouvez pas garantir au niveau de votre étiquetage qu'il y aura 3% de framboises, 2% de groseilles, etc. Ainsi, vous pouvez énumérer dans l'ordre prévu les fruits rouges, le pourcentage général de ces fruits rouges-là, énumérer tous les fruits rouges qu'il y a dans cette composition et le pourcentage total et cette notion en proportion variable pour signaler que du coup vous ne garantissez pas un certain pourcentage de framboises, etc. C'est tout à fait conforme. Par contre, petite attention par rapport à la dénomination de vente du produit. Quand on met en avant les fruits rouges, vous pouvez donc indiquer dans la liste des ingrédients les fruits rouges en proportion variable et le pourcentage total de ces fruits rouges, mais il ne serait pas possible de mettre en avant uniquement les framboises et d'énumérer les fruits rouges sous cette forme. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous écrire sur axelgroup.fr et sinon je vous dis à très bientôt sur les recettes d'Axel.